Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour réaliser un shampoing solide. Donc pour commencer cette recette, je prépare 20 g de tensioactif. Donc j'utilise le SCI, mais il existe plusieurs sortes de tensioactifs. Et j'ajoute 20 g d'eau. Donc vous pouvez utiliser de l'eau florale. Ici j'ai utilisé une eau aromatique à la litchi citronnée parce que j'adore l'odeur du citron. Et ça donne un petit plus à mon shampoing. Donc il y a certains ingrédients que je commande sur Aromazone quand je ne peux vraiment pas les trouver en magasin ou autour de moi. Et pour tous les autres, je les trouve en général dans mon magasin bio. Donc là j'ai mis mon bol dans ma casserole au bain-marie pour que ça puisse chauffer. Et pendant ce temps, je prépare 20 g d'huile végétale. Donc pour l'huile végétale, c'est comme pour l'eau, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc l'eau ou l'eau florale, c'est selon ce que vous préférez niveau odeur. Pour l'huile végétale, c'est selon les bienfaits. Tout comme les poudres, il vous faut 40 g de poudre. Moi j'utilise un mélange d'argile verte et de poudre d'ortie. Donc chaque poudre a des bienfaits différents. Je vous noterai quelques bienfaits dans la barre d'infos pour que ça puisse vous donner une idée. Et après, ce sera à vous de choisir selon vos cheveux ou selon ce que vous avez besoin. C'est assez compliqué de trouver son shampoing, mais une fois qu'on l'a trouvé, on est bien content. Si en plus on peut le réaliser soi-même. Donc ensuite, je recommence à touiller dans mon bol, puisque ça a bien chauffé. Il va falloir obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Donc quand j'ai décidé d'arrêter les shampoings en bidon et les gels douche, j'ai commencé par un shampoing solide de la marque L'Amazuna et j'ai été plutôt très convaincue. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas moyen de le faire soi-même. J'ai trouvé une première recette avec 50 g de tensioactif et c'est vrai que c'était quand même élevé. Donc j'étais bien contente de trouver cette recette avec seulement 20 g. Et pour l'instant, j'en suis restée à cette recette-là. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir. Et ensuite, on va y ajouter l'huile végétale. On touille bien pour obtenir de nouveau une pâte bien lisse. Et ensuite, on va préparer du miel. Donc s'il y a bien une chose que je reproche à cette recette, c'est l'utilisation du miel, parce que c'est vrai que c'est un ingrédient assez rare. Donc je le garde en général pour les maux de gorge, accompagné d'une infusion. C'est pour ça que j'utilise du miel de sapin. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop en utiliser. Donc je cherche à le remplacer dans cette recette. En tout cas pour l'instant c'est une recette qui me convient très bien. J'y ajoute les poudres et je touille. Donc c'est une recette qui peut convenir à beaucoup de personnes parce qu'on peut y ajouter les poudres qu'on veut et les huiles végétales qu'on veut en fonction des bienfaits, en fonction de son cheveu. Et c'est un shampoing qui dure assez longtemps, je dois en refaire à peu près tous les 2 mois et je me lave les cheveux une fois par semaine, donc c'est vrai que ça dure assez longtemps. Donc j'ai préparé un moule, ma pâte est prête, je vais juste encore ajouter des huiles essentielles. Donc j'ajoute 5 gouttes d'arbre à thé, c'est l'huile essentielle que j'utilise. Après, les huiles essentielles, c'est facultatif et si jamais vous êtes enceinte ou allaitante, évitez d'en utiliser. Ensuite, je vais mettre toute ma pâte dans le moule en tassant bien pour chasser les bulles d'air. On essaye de lisser la base de notre shampoing. C'est une recette relativement simple à faire. C'est assez rapide en plus. Après, il faudra juste encore le temps du séchage. Donc là,
je racle les bords pour obtenir une belle finition et je vais placer au frais pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, mon shampoing est devenu assez dur. Je vais le démouler délicatement et je vais le laisser sécher encore pendant 48 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi vous allez pouvoir tester le shampoing solide fait maison.